Alors One Minute AI, c'est un moteur AI qui contient beaucoup de modèles différents. C'est-à-dire que avec ce système-là, vous allez pouvoir accéder à plusieurs modèles. L'intérêt principal de ce système, c'est d'avoir accès à tous les modèles sans devoir prendre chaque fois des abonnements. Donc vous aurez accès à Llama, GPT, Gemini, chat avec Claude, avec Llama. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous pouvez évidemment générer des images également avec les principaux modèles de génération d'images. C'est un système qui est global et qui va vous permettre de remplacer plusieurs abonnements. Alors via Stack Social, vous allez pouvoir obtenir un abonnement gratuit à vie en ne payant qu'une seule fois. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Vous allez acheter un nombre de points mensuels de l'ordre de 5 millions par exemple, et chaque fois que vous réaliserez des opérations, eh bien votre compte sera débité. Tous les premiers du mois, le compte sera crédité en cumulant les éventuels points que vous aurez peut-être acquis lors du mois précédent. Donc ne ratez pas cette promotion, c'est par Stack Social. Je vous montre comment, lorsque vous aurez payé votre one shot sur Stack Social, vous allez recevoir un coupon. Vous allez sur Billing Usage. Ensuite, vous allez sur Voucher, hein, c'est un coupon de réduction, et là vous rentrerez le code que vous aura envoyé Stack Social. On se retrouve sur One Minute AI. Donc j'ai créé mon compte, ensuite j'ai acheté le bon de réduction chez Stack Social. Je l'ai validé grâce à mon compte sur One Minute AI, comme je vous l'ai montré précédemment. Et maintenant, je vais me connecter donc sur mon compte. Alors l'interface globalement se situe sur l'écran d'accueil. Ici, on a accès, alors pour comprendre le principe, c'est des sortes de studios virtuels qui regroupent un certain nombre de fonctionnalités qui sont issues de l'intégralité des fonctionnalités de One Minute AI. Par exemple, on voit ici, on a Content Creator Studio avec des outils multimédia pour chatter, générer des images, générer des vidéos, des aides à l'écriture, des analyses audio. Et donc, globalement, ça veut dire que vous pouvez créer votre propre studio. Moi, j'ai créé le mien, que j'ai appelé Carbonel Media. Et dans ce studio-là, quand je clique dessus, j'ai ajouté un générateur d'images et un chat multi-modèle. Si je fais éditer, ici, je peux mettre à jour le studio en changeant l'icône, en mettant un nom, etc. et en rajoutant ici des fonctionnalités qui sont issues donc de la liste de toutes les fonctionnalités de One Minute AI. Par exemple, j'ai un générateur d'images 3D. Si je fais ça, je le rajoute dans mon studio. Ensuite, je mets à jour mon studio. Et maintenant, je vais avoir, une fois que la mise à jour sera propagée, ici, j'aurai eh bien, en plus la possibilité de générer des images 3D. Alors c'est intéressant puisque ça va vous permettre de créer votre propre studio fait des outils que vous souhaitez utiliser uniquement. Et comme ça, vous vous focalisez sur leur utilisation pour que ce soit au plus simple. Donc quand je clique sur, quand j'ai pas encore de studio, je clique sur Build Your AI Studio ici. Et ensuite, je crée mon studio. Ensuite, à partir de là, je peux accéder aux fonctionnalités que j'ai intégrées dans mon studio. On va commencer par la plus importante, c'est Multi-AI Chat. Alors l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir questionner simultanément plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Donc globalement, ici, vous avez la liste de tous les thèmes que vous avez déjà générés grâce au chat AI. Et en bas, ici, sur la fenêtre, en bas, sur les réglages, on va pouvoir ici soit sélectionner un mélange de modèles différents, soit uniquement le modèle qu'on a choisi. Donc par exemple, moi j'ai mis modèle individuel et j'ai choisi dans la liste GPT-01 mini. À côté, vous avez en quelque sorte le coût de ce modèle lorsque vous allez l'utiliser. Alors je vais les supprimer. Et là, on va sélectionner un modèle. Et vous voyez qu'à côté de chaque modèle, vous avez le coût d'utilisation. Par exemple, GPT-01 d'OpenAI coûte 3, donc c'est celui qui coûte le plus cher. Et ainsi de suite, ça va vous permettre de choisir les modèles qui sont soit les plus performants, soit les plus accessibles. Alors, je prends par exemple DeepSeek V3, il n'est pas cher celui-là. XAI Grok 2, il y avait également accès. Donc, imaginons que je prenne par exemple DeepSeek. Alors, je vais prendre, attendez, on va changer. GPT 4.0 mini, donc je vais reprendre celui-là. Mais je peux ajouter d'autres modèles. Je peux également prendre Claude 3.5 et je vais ajouter un troisième modèle, Mistral
87B. Voilà, donc là j'ai trois modèles et avec le bouton Credit Estimation, on va avoir une idée du coût en points de l'utilisation de ces modèles. Par exemple, Gemini 1.5 Flash de chez Google AI, en entrée, pour une page qui comprend à peu près 500 mots, ça va vous coûter 9375 crédits. En sortie, la réponse d'une page entière de 500 mots va vous coûter, suivant les modèles, 28 000 crédits si c'est le 1.5 Pro ou 1.5 Flash, 563 crédits. Là, vous pouvez avoir une idée du coût. Alors avec les mots, là ça va jusqu'à 2 676 000 mots disponibles dans le contexte d'analyse. Et ensuite, il vous explique ici quelle est la date à laquelle ces connaissances s'arrêtent. Par exemple, Gemini 1.5 Flash a été mise à jour jusqu'à novembre 2023. Donc vous avez comme ceci des modèles qui sont plus ou moins récents, qui sont plus ou moins, lorsque c'est connu, ça vous donne une idée. Ensuite, vous avez également la possibilité d'activer l'accès du modèle sur le web. Donc à côté de chaque fois de ces deux options, vous avez un bouton qui vous montre une vidéo de démonstration. Mais globalement, si vous activez aussi la recherche sur le web, eh bien, vous pouvez demander sur combien de sites il va effectuer la recherche et sur combien de mots va porter la recherche par site. Donc si je mets par exemple ici 10 sites, maximum 1000 mots par site, eh bien ça va faire encore 10 000 mots qu'il pourra explorer dans ses recherches en ligne. Alors je désactive la recherche et ici, pour insérer le prompt, c'est dans la ligne du dessous, je vais taper mon prompt et ensuite je vais appuyer sur Entrée pour envoyer la demande à l'AI. Si je souhaite, ajouter une nouvelle ligne, eh bien je vais appuyer sur Shift Entrée, Shift Enter pour passer à la ligne. Par exemple, à la question décris-moi la technologie des fractales en informatique. Voilà, je vais faire un prompt simple. Là, je fais envoyer. Et là, ce qui va se passer, c'est que les trois AI vont renvoyer leurs résultats. Alors, on les a d'une manière intéressante dans des onglets différents. Et on voit donc chaque fois les différences qu'il y a entre les modèles. Là, par exemple, bon, il est encore en train de... Là, je pense qu'il doit avoir terminé. Donc là, j'ai 3700 crédits par Claude 3.5 Haiku, donc qui me dit que les fractales sont des structures mathématiques, etc. J'ai la réponse du modèle GPT 4.0 mini, OpenAI, 11 secondes, 651 crédits. Vous voyez donc qu'il y a une différence au niveau des crédits. Et j'ai Mistral également, 682 crédits. Et donc, les réponses étant faites, donc ça va être ajouté au menu déroulant du haut, et donc je pourrai y retourner par la suite. Également, notez que le nombre de crédits que j'ai là, 7708 crédits, eh bien, il a été débité du nombre de crédits, c'est-à-dire de la somme de ces trois modèles, à savoir 682 crédits, plus 600, ça fait 1300, plus 3000, donc ça me fait 4000 et des poussières, mais moi j'ai 5 millions de crédits par mois, donc il y a de quoi faire. On a également quelque chose d'intéressant dans One Minute AI, c'est un notebook magique. C'est-à-dire ce notebook magique, en fait, va vous permettre, et il est mis et synchronisé parmi tous les modèles et toutes les fonctionnalités du logiciel, de garder des contenus importants. Par exemple, si je souhaite récupérer cette définition ici, donc je vais par exemple la copier, je vais dans le notebook magique et je vais par exemple ici... voilà, c'est basé un peu comme si vous connaissez Notion, c'est un peu le même système. Donc là, je vais faire plus. Je peux ajouter des tabulations, enfin de la mise en forme. Et quand je colle ici, voilà les fractales, eh bien, il va être synchronisé aussi bien entre mon téléphone que mes ordinateurs. Tous les comptes One Minute AI seront synchronisés ensemble. Donc ça me permettra de garder des informations importantes. À partir de maintenant, si je fais New Chat, eh bien, je passe sur une nouvelle fonctionnalité. Ce que je vais vous montrer également, c'est un deuxième exemple avec une analyse de vidéo. Académie du web. Et l'idée, ça va être de prendre une vidéo de ma chaîne, par exemple celle-ci. Voilà, je vais prendre cette vidéo-là. Je vais copier l'URL qui est en haut, alors sans prendre le channel, juste en prenant l'adresse de la vidéo. Je vais revenir dans One Minute AI. Je vais prendre comme outil AI for Video, ici. Et j'ai YouTube Summarizer. Je vais cliquer sur cette fonctionnalité qui va permettre
de créer un sorte de résumé d'une vidéo. Je peux choisir le modèle pour faire ce résumé. Alors je vais prendre par exemple DeepSeek V3. Je colle l'URL de la vidéo et je clique sur Summarize with AI. Voilà, donc il a fini d'effectuer son analyse en fait, hein, le fait de créer un résumé. Donc ce résumé est en anglais, mais parce que j'ai activé ici l'anglais, on voit qu'on a des langues, on peut changer la langue. Alors une fois que j'ai fait ça, il me fait le résumé qui a été assez rapide hein, de la vidéo. Je peux très bien copier ce résumé-là, par exemple, et venir dans le chat multi-AI. Alors là, je vais garder uniquement un modèle. Hein, je vais prendre le modèle le moins cher. Et là, je vais lui demander traduire en français le texte suivant. Je le colle. J'envoie en appuyant sur Entrée. Et du coup, donc, il va me coller. Alors, j'aurais pu le faire en une seule fois. J'aurais pu mettre dans le prompt également de le traduire en français. Mais là, ça permet comme ça, voilà, là c'est fait. Et là, on voit donc le résultat résumé de la vidéo en français. La vidéo montre comment intégrer Gemini AI de Google AI Studio avec Make.com. Point clé du tutoriel, accéder à Google AI Studio. Bon, bref, c'est vraiment très très intéressant et c'est très simple à utiliser. Alors, on a aussi le traducteur YouTube ici qui va permettre de traduire grâce à une URL de vidéo, et bien de traduire la vidéo en termes de texte. Donc, One Minute AI, je trouve que c'est intéressant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment accéder à ces fonctionnalités via l'API, c'est-à-dire via le système d'API de One Minute AI, de façon à pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités-là à partir, par exemple, de Make.com. Voilà, donc nous venons de découvrir One Minute AI. Si vous avez des questions dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une vidéo de l'Académie du Web.